Jamais 203, Madame Vanier, félicitations. Je pense que ces temps-ci, ces années-ci, on parle beaucoup du phénomène trans, comme si c'était un peu nouveau, mais je pense que des gens vivent ça depuis très longtemps. Alors j'ai commencé à lire des autobiographies de personnes trans et puis je me suis dit que ce serait intéressant que des jeunes de nos jours aient quelque chose d'un petit peu plus moderne, parce que c'est souvent des écrits plutôt anciens. Ça date des années 80. C'était pas le même contexte, c'était pas reçu du tout de la même manière. Fait que je me suis dit, pour un jeune qui se pose des questions là-dessus, puis qui veut voir c'est tout seul de sa sorte, puis qui s'en va lire ces autobiographies-là, ça risque d'être plutôt déstabilisant et décourageant. Alors, c'est vraiment à partir de mes propres lectures, de ma curiosité pour ce phénomène-là que je me suis renseignée, puis à partir de là que je me suis dit, mais mon Dieu, quel beau sujet pour de la jeunesse. C'est l'histoire d'un gars qui reçoit en héritage une maison fantôme au lac Saint-Jean, puis qui décide d'aller la rénover, de cultiver la terre, puis de continuer à écrire son roman du terroir. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont inspiré pour ce livre? Oui, en fait, j'ai lu beaucoup de romans de la terre pendant mon parcours d'écriture, donc je me suis replongé dans les vieilles œuvres poussiéreuses de Maria Chapdelaine, de Jean Rivard, Défricheur, Séraphin, Un homme et son péché, par exemple. J'en ai lu une dizaine environ de romans de la terre comme ça pour aller chercher l'origine, la substantifique moelle de nos racines. Tu es un grand lecteur, donc tu lis depuis longtemps? Oui, je lis depuis longtemps, depuis toujours. Absolument, dès que j'étais petit, mon père me racontait des histoires d'Amérindiens fous puis de chamans devenus possédés par le Wendigo. Alors, avant même de savoir lire, j'avais déjà un fond d'histoire, un folklore personnel.